L'aigle à deux têtes, emblème de l'Empire austro-hongrois, domine majestueusement le château de Schönbrunn. Ce dernier est situé à Jelzing, à l'ouest du centre-ville de Vienne. Sa construction débuta en 1696, il fut inauguré en 1699 dans sa partie centrale. Marie-Thérèse demanda à l'architecte Nikolaus Pakassi de redessiner le château dans le style rococo. C'est ici que fut signé le traité reconnaissant la victoire de Napoléon à Wagram. Cet édifice, nommé la Gloriette, est de style néoclassique. Il fut dessiné par Ferdinand de Oldenberg. De là, une magnifique vue sur le château est offerte aux visiteurs. Une majestueuse fontaine embellit le premier plan de la Gloriette. La fontaine de Neptune fut réalisée en 1780. Les jardins dessinés par le nôtre en 1695 sont de style jardin à la française. De nombreux jardiniers s'affairaient ce jour-là à leur entretien. Bravo messieurs pour la qualité de votre travail. François-Joseph Ier d'Autriche, époux d'Élisabeth, mieux connu sous le nom de Sissi, y vécut et y mourut. Le château leur servait essentiellement de résidence d'été. La cathédrale Saint-Étienne est située dans le premier arrondissement de la ville. Elle est de style gothique. Son bourdon est gigantesque, il pèse environ 20 tonnes. Elle a été endommagée durant la dernière guerre mondiale. Il a fallu 7 ans de restauration pour lui rendre son lustre d'antan. Sa toiture est couverte de tuiles vernissées. Grâce à sa flèche haute de 136 mètres, la cathédrale possède la plus haute flèche de Vienne. Sa construction débuta en 1137. Elle fut consacrée en 1147. Sa première partie fut achevée en 1160, puis agrandie de 1220 à 1245. Notre visite de la ville se termine. Nous allons poursuivre notre navigation sur le Danube en direction de Bratislava, en Slovaquie. Je profite de cette navigation pour vous donner quelques informations sur le Danube. Le fleuve prend sa source en Allemagne, au cœur de la forêt noire, lorsque deux cours d'eau, le Brijach et le Brecht, se rencontrent à Donaueschingen, et là il prend le nom de Danube. Sa longueur est de 2852 km. Notre Loire paraît bien courte à côté. Nous approchons de Bratislava, ainsi s'achève le deuxième épisode de notre croisière sur le Danube. Rendez-vous pour le troisième épisode, visite de la capitale slovaque et navigation vers Budapest.